va faire une sorte de Kékéfé la bestiole, mais on va faire un Kékéfé la bestiole en live. Et on va en faire plusieurs, parce que j'ai plusieurs vidéos à vous montrer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer vidéo par vidéo, en commençant par des situations qui sont assez simples. Ce sera toutes des vidéos dans lesquelles les perroquets mordent des gens. Oui, oui. C'est effectivement possible. Mais non, t'en vas pas, Florian. Donc c'est toutes des vidéos dans lesquelles les perroquets mordent des gens. Il y a rien de graphique, vous en faites pas, il y a pas de sang, il y a rien. J'ai pas pris des trucs très hardcore non plus, mais en gros le but c'est d'essayer de comprendre dans chaque vidéo pourquoi est-ce que le perroquet en est venu à la morsure. Qu'est-ce qui a déclenché cette situation? Et donc c'est là que vous allez devoir bosser parce que vous allez devoir me proposer dans le chat des réponses, des possibilités, des raisons pour lesquelles ce perroquet a mordu. Donc voilà, c'est à vous de jouer aujourd'hui. C'est pas que à moi de parler aujourd'hui. C'est bien? Ça changera un petit peu. Voilà, des questions avant qu'on commence? Alors évidemment, je vais vous donner un petit peu de temps dans le chat pour les réponses, sachant qu'on est un petit peu en différé, je crois qu'il y a quelques secondes de différé, donc je vais vous laisser 1 ou 2 minutes à chaque fois, à chaque vidéo pour répondre, et puis après on en discutera ensemble. Première vidéo donc, petite vidéo amateur, on est sur quelqu'un qui va se faire mordre par un African Grey, donc un African Grey c'est un gris du Gabon, un des perroquets les plus communs en captivité. Allez. Say, come on then. Yeah, step up. Good boy. Oh, good boy, honey. Here you go. Here you go. I said step up, you'll Now I push say it. it. Step up, you'll Step up. Now push him. He likes sun. He likes sun. I said something now. C'est dur à regarder. Okay, now press. Ah! Voilà. Donc, une jolie morsure, voilà. La première d'une longue série, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? Bah écoutez, je vous propose d'y réfléchir ensemble. Alors vous allez pouvoir me donner des réponses dans le chat. Dites-moi à votre avis ce qui a conduit à ce comportement, à cette morsure. Et puis moi je vais vous donner juste 2-3 trucs aussi. Je sais pas si vous avez entendu, donc la vidéo est en anglais. Et ce qui est important à noter, donc, c'est que le monsieur a pris donc le perroquet et a voulu le poser sur un autre perchoir juste là, tout en lui disant « Step up, you old geezer ». Donc en gros, monte, sous-entendu sur la perche, vieux machin, en quelque sorte. Voilà, donc il lui a répété ça plusieurs fois, et puis il l'a posé tenu devant la perche. Donc à votre avis, d'où vient le problème? Parce qu'on a vu que là, le perroquet, il l'a regardé bien en face pendant un moment, puis après il a mordu. Alors à votre avis, c'est quoi le problème ici? Je vous laisse regarder, et puis après on remettra la vidéo une deuxième fois pour voir un petit peu ce que c'est, puis on en discutera. Donc je vous laisse un petit peu de temps, voilà. Alors, il est mort car il sait pas parler pour se défouler. Il a pas aimé sa coupe de cheveux, c'est pour ça. Oui, non mais je suis pas bête. Il voulait rester avec sa copine perroquet. Le bonhomme a montré les dents, réaction miroir pour le perroquet, il est mort. Ça n'a pas de dents un perroquet quand même. C'est son territoire, nous dit Poutounet. Alors, il y a un mouvement un peu trop brusque à un moment. Ah bah il y a plein de bonnes propositions, j'avoue. Je suis impressionnée. Bah écoutez, on va se remettre la vidéo une fois. Juste pour bien regarder tout ce qui se passe. Et je vais juste attirer votre attention sur 2-3 petits détails. Donc... on est reparti. Donc là, effectivement, il y a 2 perroquets. Donc ça, c'est un yuyu du Sénégal. Et puis, vous avez le gris du Gabon ici. Et donc là, on voit qu'il est tout à fait partant pour venir avec le monsieur, là, pour le coup. Et il regarde bien, il a l'air décidé à monter sur la main. Donc ça a l'air d'aller. Voilà, donc là, on lui dit « good boy », donc bon garçon, parce qu'il est bien monté sur la main, il n'y a pas de souci. Donc il le porte à peu près correctement. Hein. Lorsque vous portez un oiseau, il faut toujours avoir le bras assez droit, ou la perche en l'occurrence, ça c'est les 2 doigts sur lesquels, le doigt sur lequel il porte l'oiseau. Il faut que ce soit toujours assez droit pour qu'il soit bien stable. Donc là, il est plutôt stable, donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais par contre, on voit bien que là, il regarde très très fortement le monsieur donc, qui le tient, et visiblement...
il a pas l'air de bien le connaître quand même. Clairement, il y a une certaine méfiance entre les deux. Là, on voit qu'il est assez tendu, là, l'oiseau. Il est pas tout à fait bien. Il est pas bien dans sa peau, là. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il le pose. Alors, si vous voyez, en fait... Moi, avec mon idée de coupe de cheveux, mais si, c'est une bonne idée. Donc là, ce qu'il montre, en fait, il va poser l'oiseau, donc, en face de sa perche, et il attend maintenant que le perroquet saute sur la perche. Alors, le premier problème ici, clairement, c'est que quand vous avez un oiseau et que vous voulez le faire aller sur un perchoir, un machin comme ça, en fait, vous vous mettez jamais en face du perchoir. Ça, c'est des trucs de gens qui ont des perroquets mais qui savent pas très bien les éduquer généralement. En fait, vous faites l'inverse. Vous mettez l'arrière des pattes contre le perchoir, ce qui fait que, par réflexe, l'oiseau va monter sur le perchoir à l'arrière. Alors, vous faites ça gentiment, hein, vous lui cognez pas les pattes dans le perchoir, mais par réflexe, en fait, l'oiseau va relever les pattes et va monter sur le perchoir à l'arrière. Et donc, c'est une méthode beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, pour que votre oiseau, il se pose pas la question pendant 107 ans, est-ce qu'il faut que je monte sur la perche ou pas? Donc ça vous donne, voilà. Si vous faites un peu de training avec votre perroquet, avec votre animal, essayez de faire ça plutôt que de lui montrer la perche à l'avant, c'est pas dit qu'il y aille en fait. S'il a envie de rester sur votre doigt, il va y rester dans ces cas-là, donc c'est pas forcément la meilleure méthode là. Ça peut marcher aussi, hein, mais c'est pas forcément la meilleure méthode. Voilà, premier petit problème, mais normalement c'est pas l'une des raisons principales pour lesquelles l'oiseau a mordu. Voilà. Et du coup, là, ce qui va pas, c'est que clairement l'oiseau il est pas du tout en confiance avec le monsieur là. Ça va pas du tout, ça se passe pas bien, il est pas content d'être avec lui, ça se voit. Et possiblement il a peut-être pas envie d'aller sur le stand non plus, ça lui plaît pas non plus. Et là il est en train de bien le regarder pour lui faire comprendre que ça va pas. Donc il y a des attitudes chez les oiseaux, en fait comme chez les mammifères aussi, qui vous permettent de savoir si votre oiseau il va bien ou s'il va pas bien. Donc là clairement, il fixe bien le monsieur comme ça. Et là, on se rend compte avec la manière dont les plumes sont bien serrées contre le corps que ça lui plaît pas trop en fait. Il regarde bien. Il regarde qu'il y a du monde derrière, il voit bien qu'il est centre de l'attention, il trouve qu'il y a un truc qui se passe qui lui plaît pas trop. En plus, il y a l'autre oiseau derrière qui commence à s'agiter dans le background parce que vous l'entendez crier, là, ça se passe pas très bien non plus. Là, on sent bien que tout est réuni pour que l'oiseau il se sente plus du tout en confiance. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à remonter l'oiseau vers son visage. Alors, vous avez déjà un oiseau qui est pas en confiance, et en plus, vous le remontez vers votre visage. Il faut savoir que le visage, pour la plupart des oiseaux, et pour les perroquets notamment, ils interprètent tout à fait ça comme étant notre tête. Donc ils savent très bien, il y a des yeux, il y a une bouche, voilà, c'est notre tête. Ils voient la correspondance avec eux, leurs yeux et le bec. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, vu qu'on a quand même une grosse tête par rapport à eux, le fait d'avoir une grosse tête comme ça en face d'eux, bah c'est un peu comme si vous vous retrouviez en face d'un géant avec une tête énorme et qu'il était en train de se pencher vers vous comme ça. Ça va pas bien se passer. Il est déjà pas en confiance, l'animal, mais alors en plus, vous le rapprochez de la tête de cet énorme truc au-dessus de lui qui le regarde, ça va pas aider. Ça va clairement pas aider du tout. Donc là, il va pas bien non plus. Et donc là, il est encore en train de le regarder, il rebaisse la tête vers lui, il redescend, et il a senti la main qui bougeait, il a senti que ça commençait à être instable, et ça lui a pas plu du tout. Donc là, vous avez un oiseau qui connaît pas la personne, clairement ça se voit, qui du coup est un peu stressé, et qui en plus est soumis à des choses qui le stressent encore plus. Donc évidemment... Voilà, il va mordre. En plus, la situation n'a pas l'air d'être tout à fait normale, vu qu'il y a des gens en arrière-plan qui s'amusent, qui rigolent. Il y a un autre oiseau qui s'énerve un peu. Enfin, il y a plein de choses qui font que cet animal, il va pas super bien. Et là, c'est le drame. Voilà. La image est grandiose, effectivement. Si la personne tient un bâton au lieu de son doigt, il pince le bâton. Non, il pincera pas le bâton. Il va peut-être essayer de s'envoler, il va peut-être essayer de partir, parce que ça lui plaira peut-être pas. Je sais pas là si cet oiseau il est capable de voler ou pas, il y a aussi ça à prendre en compte. Si l'oiseau est capable de voler, si on lui a pas coupé les plumes trop ras, il va peut-être choisir de s'en aller plutôt que de mordre, la fuite plutôt que le combat, hein, le fight or flight. Et du coup, dans ces cas-là, il va essayer de s'en aller d'une situation qui lui apparaît très stressante. Donc il aurait pu tout à fait essayer de s'en aller, mais souvent, comme les
Les gens qui possèdent des perroquets en captivité, en appartement, en maison, et ben souvent ils leur coupent les plumes et du coup ça les empêche de s'envoler et certains leur coupent les plumes tellement proches carrément de l'os que bah, vous avez des oiseaux qui sont même plus capables de planer pour se sortir d'une situation dangereuse. Donc ça peut donner des réactions comme celle-là aussi, parce que l'oiseau se sent plus du tout en sécurité et n'a plus aucun moyen de se sentir en sécurité à part mordre pour essayer de faire partir le danger. Bonjour, pour ce genre de morsure, est-ce qu'on sait si l'oiseau mord très fort pour faire mal ou est-ce que c'est plus un arrête de me ça fait quand même mal. Les deux peuvent arriver. Là, je crois que la fin, il me semble pas qu'il saigne tant que ça, donc je pense que c'est plus un pincement qu'une morsure véritable. Je vous ai pas pris des vidéos où les oiseaux vraiment déchirent des trucs, parce qu'ils sont tout à fait capables de le faire avec leur bec. Hein. Le bec d'un perroquet, surtout ce genre de truc, c'est tout à fait capable de vous percer la peau et de casser 2-3 choses. Donc ça aurait pu effectivement pisser le sang. Mais là, c'est pas le cas, donc je pense qu'il a juste pincé pour donner un avertissement. Leur but, c'est pas non plus de vous couper la main, hein, c'est juste de se sortir d'une situation dangereuse. C'est tout. Et oui, faut pas les sous-estimer, ces bestioles-là. Mais ça encore, c'est un petit perroquet, c'est vrai qu'effectivement, Florian, t'as raison, quand on parle d'un ara, là, ils sont tout à fait capables de vous couper le doigt. Hein. C'est un oiseau qui a un bec absolument énorme, qui est capable d'ouvrir des noix sans aucun problème. Votre doigt et l'os qui est à l'intérieur, ça fera pas long feu. Mais normalement, ils le font pas. Hein. Mais bon, si ça dégénère, ça peut faire mal. Donc, allons-y pour la vidéo suivante. Bon, j'ai pris un petit short. Est-ce que ça se voit bien à l'écran? Ouais. Alors ça va être beaucoup plus court. Donc on est sur un petit garçon là qui nourrit. Alors ici, je sais pas si vous reconnaissez l'espèce. Il y a un petit piège là par contre. Au niveau de l'espèce, il y a un piège. Alors dites-moi si vous reconnaissez l'espèce avant qu'on continue. Voir si vous savez à peu près à quoi on a affaire. Ceux qui connaissent, c'est une perruche. Oui, c'est une perruche, mais alors laquelle? Ça, c'est très bien. Mais on va essayer de préciser un petit peu. Le perroquet envahissant à Paris, non, pas exactement. Justement, c'est pas exactement celui-là, ça va être son cousin. Une perruche à collier, presque. C'est presque ça. C'est le cousin de la perruche à collier, effectivement. C'est ce qu'on appelle la perruche d'Alexandre. Ou la perruche Alexandre. Alors la différence avec la perruche à collier. La perruche à collier, donc vous avez effectivement le petit collier ici noir autour du cou de l'animal, principalement présent chez les mâles d'ailleurs, hein, les femelles ne l'ont que très... c'est beaucoup plus diffus. Et par contre, sur la perruche à collier, déjà l'oiseau est un petit peu plus petit, et en plus vous n'avez pas le rose là que vous avez ici sur les ailes et à l'arrière du cou, alors on le voit bien sur cet oiseau là au fond. Voilà, on voit le rose ici. La perruche à collier, elle est vraiment toute verte, avec un collier noir, ici. Et le collier est un petit peu plus fin aussi, donc c'est pour ça que je dis c'est le cousin de la perruche à collier, hein, ça fait partie... c'est des espèces qui sont vraiment cousines, très proches l'une de l'autre, mais un peu différentes, hein, c'est pas les mêmes espèces quand même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit truc, une petite astuce. Une perruche, c'est un perroquet. Alors la perruche et le perroquet font tous les deux partie des psittacidés, donc c'est la même famille. Mais vous avez généralement la distinction qu'on fait, c'est que les perruches sont généralement un peu plus petites et les perroquets sont généralement un peu plus grands. Il y a des exceptions évidemment, mais on est aussi sur des animaux qui réagissent pas forcément exactement de la même manière. Mais pour les besoins de la vidéo, là, on va rester sur des choses assez basiques, donc ce sera pas trop un problème. Les perruches Alexandre, par exemple, sont assez grandes pour des perruches. Ça se trouve aussi en captivité d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, c'est des oiseaux qui sont en liberté. Allez, c'est parti pour celui-là. Je sais plus s'il y a du son à celui-là. Oui, il y a du son. Ok, donc on l'a remis une fois. Donc, vous avez ici l'enfant qui va essayer de faire monter la perruche sur son bras. Donc là, il tient dans sa main, alors je crois que c'est des cacahuètes, il me semble. Ça ressemble à ça en tout cas. Bon, pas très bien, mais en gros, il tient dans sa main une cacahuète. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a essayé de lui mordre le nez dans celle-là? S'il a pas mordu n'importe où, il a essayé de mordre le nez carrément. Donne-moi ma nourriture, oh. Ah. Effectivement, on n'est pas loin. Alors vous avez, on peut revoir, ah bah oui, si vous voulez, attendez.
Alors... Hop, on descend. Peut-être que les oiseaux entre eux s'attaquent le bec et là ça ressemble à notre bec. J'avais pas vu le nez. Alors, il y a des bonnes idées, Donc là on est sur un animal, trop d'efforts à faire pour juste une cacahuète. Oui. Donc là en fait on est sur un animal à qui on demande de faire des trucs. Alors vous êtes sur des animaux sauvages ici, regardez, il n'y a même pas de bague d'ailleurs sur les pattes. Il n'y a rien, on est sur un immeuble, là il y a des immeubles en fond. Donc on est en extérieur, on est sur des animaux sauvages. Ici il y a toute une petite troupe là, de perruches. Et donc avec ce petit garçon qui essaie de leur filer des cacahuètes, mais en leur faisant faire des petits trucs. Leur faire genre des... Allez, ici en l'occurrence monte sur mon bras, va jusqu'à ma main, parce qu'il veut qu'il vienne se percher sur sa main, clairement. Donc là, hop, il la tire avec la cacahuète, essaie de la tirer sur le bras. Et là, il la tire jusqu'à sa main, donc qui est juste là. On voit un petit peu plus bas. Et donc là, vous voyez en fait la perruche qui essaie de se tendre au maximum pour essayer d'atteindre la cacahuète, et qui ne veut pas descendre ici. Bah, première raison, parce que comme tout à l'heure je vous ai expliqué, il faut que la perche elle soit stable, il faut que la perche elle soit quand même relativement horizontale, parce que si vous la mettez pas horizontale, bah, l'oiseau il peut pas y aller, il va tomber. Donc là clairement, vous avez un animal qui de toute façon ne peut pas descendre sur le bras, parce que s'il descend sur le bras il va tomber. Il n'y a pas grand chose de s'accrocher, il a peut-être le t-shirt là, mais c'est à peu près tout. Donc si vraiment il avait voulu le faire venir sur son bras, il aurait fallu déjà tendre le bras. Première chose. Donc c'est pas forcément le plus simple pour lui. Donc là, faut imaginer que vous lui demandez de faire un truc qui est pas simple. Alors à la rigueur, il peut sauter sur la main, sauf que la main, c'est un perchoir qu'il ne connaît pas. Il a pas forcément envie d'y aller là tout de suite. Il se dit qu'il connaît bien l'épaule. L'épaule, ça a l'air plus sécuritaire. La main, il sait pas trop ce qui peut se passer à cet endroit-là. Donc il est pas forcément super heureux d'être sur la main. Donc là, il a pas envie d'y aller. Là en plus, du coup, il lui retire une fois de plus sa cacahuète. Parce qu'il se dit non mais attends mais t'es trop proche, mais je vais essayer de changer le truc. Du coup pour la perruche ici, t'as l'impression que la cacahuète ça fait 3 fois déjà qu'on me l'enlève là. Mais ça va un peu quoi. C'est un peu comme si on vous mettait la nourriture devant la bouche et puis hop on vous l'enlève, puis on vous la remet, puis on vous l'enlève. Puis... Bon, au bout d'un moment, vous comme moi on en a marre, on mord, voilà. Bah, lui bah c'est pareil. Donc non seulement il peut pas réaliser ce qu'il lui demande de toute façon, mais en plus, tu lui enlèves et tu lui remets sa nourriture à chaque fois. Donc là, hop, on lui remet, et à nouveau on lui enlève en lui disant allez, maintenant tu viens là, sinon je te la donne pas. Ah, ok, ou la perruche en l'occurrence, il en a marre, c'est tout. Donc voilà. Donc là, c'est simplement un petit rappel à l'ordre en lui disant bon bah ça suffit, hein, tes bêtises, là, donne-moi ma cacahuète et puis basta. Hein. C'est tout ce que c'était. Voilà, c'est assez basique. Mais oui, ça a marché, effectivement. Effectivement, ça a marché, Poutoune, t'as raison. Parce que, faut pas croire, mais ces animaux-là sont quand même vachement intelligents. C'est pas des... Ils ont des réactions, pas exactement comme les nôtres, mais ils sont tout à fait capables de vivre en groupe et de comprendre nos réactions. Et donc là, il a juste fait comme il aurait fait avec un congénère en lui disant « Bon, ça suffit, maintenant tes bêtises, tu m'énerves. Allez, file-moi ce que je veux. » Ils auraient fait pareil entre eux, en fait. Donc là, il fait pareil avec le petit garçon en lui disant « Bon, ça suffit, donne-moi ma cacahuète. Allez. » Terminé. Il aurait voulu le faire venir sur sa main, il s'y serait pris un petit peu différemment dès le début, peut-être que ça aurait marché. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment envie de quitter le t-shirt, parce que là, sur la main, je pense qu'il était... Vu en plus comment il bouge son bras, il a bien vu que c'était pas stable. Donc, de toute façon, il n'avait pas vraiment envie d'y aller. Mais... Il s'y serait pris un peu différemment en mettant la cacahuète dès le début sur sa main ou au niveau de son autre bras, peut-être en mettant le bras correctement suffisamment droit pour qu'il puisse venir se poser dessus ou quoi. Peut-être que là ça aurait marché et que du coup il aurait pas eu ce résultat là. Mais bon là c'est juste essayer de faire un truc à l'oiseau un peu n'importe comment, donc bah évidemment l'oiseau non. On est sur un oiseau qui en a marre, qui a pas envie de faire le truc, qui a juste trouvé un autre moyen de choper la cacahuète quand même, parce qu'il sait très bien qu'il va aussi lui donner à manger si jamais il le menace un petit peu. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous illustrer ça, on est là avec une autre petite perruche, pour lequel c'est assez drôle, parce que là, vous avez quelqu'un qui a mis un gant de fauconnerie, carrément, pour porter un petit truc comme ça. J'ai trouvé ça assez drôle. Et vous allez comprendre pourquoi l'animal essaie de le mordre. Voilà.
regardez un peu ce qu'il fait, et regardez, essayez de comprendre pourquoi est-ce que il se fait mordre. Non, non, on est juste sur un petit inséparable là, tout simplement. C'est une mutation. Alors, je sais plus. Non, c'est pas la lutino, je sais plus laquelle c'est, mais c'est une mutation de coloration qu'on a en captivité sur un inséparable, hein, tout simplement. Voilà. Je vous l'ai remise plusieurs fois là. Voilà. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il s'acharne là sur le doigt et pourquoi est-ce que l'autre a mis un gant? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui lui fait subir à ce pauvre animal? Il vibre pour le réveiller. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Regardez bien la fin aussi, où là il essaie de le poser sur son perchoir, et évidemment l'oiseau n'y va pas, pour une raison très très simple aussi, parce que de toute façon il ne peut pas l'atteindre là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est bien dans ce sens-là, mais pensez à le mettre quand même à un endroit où il puisse y poser les pattes, parce que là si vous le mettez à cette hauteur-là, il est à hauteur de la tête, là il peut pas grimper sur le perchoir, c'est un peu ridicule de le poser comme ça, donc c'est vraiment pas top pour le pauvre animal ici. Ok, alors on est sur un animal là qui était bien peinard posé sur un petit perchoir sympa. Le gant de fauconnier c'est pas mal parce qu'en fait c'est bien épais et ça permet vraiment aux oiseaux de s'agripper avec leurs griffes parce que c'est plus rugueux que la peau. Donc c'est plus simple pour eux d'avoir une bonne prise. Plutôt que sur notre peau qui est un peu molle et qui a tendance un peu à bouger dans tous les sens quand ils s'y mettent, donc c'est un peu moins stable. Donc voilà. Ça, c'est un bon perchoir. Donc là, il est à moitié en train de fermer les yeux, il se sent plutôt bien. Et là, tout d'un coup, bah, y a le gant qui bouge. Et puis là, hop, il fait un peu vibrer le gant, il le fait bouger, et c'est pas bien du tout. Vous voyez comment l'oiseau, là, il bouge, et comment les plumes de sa queue, et les plumes de ses ailes bougent beaucoup. Et en fait, c'est un oiseau qui essaie de garder son équilibre là sur le gant, parce qu'il se sent vraiment, vraiment pas en équilibre. Si je vous le remets. Donc là ça commence à bouger, il est plus très équilibré, il commence à bouger un peu les pattes. Et là, on voit qu'il vibre, et hop, vous avez les plumes de la queue qui bougent dans tous les sens, les plumes des ailes aussi. Là, clairement, l'oiseau, il est plus du tout en équilibre sur le gant, il se sent vraiment pas bien. Et là, en plus, on essaie de le poser sur un truc qui est pas correct. Donc voilà. Il sait que l'oiseau aime pas se balancer avec le bec, alors pour le forcer, il insiste, savoir qu'il va se faire pincer, d'où le gant. Il cherche à le retirer du gant. Alors, il cherche pas spécialement à le retirer du gant, je pense que c'est juste une histoire de montrer, alors je sais pas exactement ce qu'il voulait montrer dans la vidéo, mais en l'occurrence c'est très bien pour moi, parce que ça vous montre exactement ce qu'il faut pas faire quand vous portez un oiseau. Quand vous portez un oiseau, vous voulez essayer d'être le plus stable possible. Dès que vous commencez à bouger, l'oiseau il va pas se sentir bien, parce que c'est plus stable, et que du coup il va devoir compenser. Je vous rappelle qu'il a que 2 pattes, il se tient que sur 2 pattes. Alors bon, certes, ça agrippe bien, mais enfin, si vous commencez à faire bouger la perche dans tous les sens, bah il va devoir ouvrir les ailes, il va devoir essayer de contrebalancer à peu près. C'est pas très pratique. Donc là, il voulait juste pioncer tranquille sur sa petite perche, et puis bah on l'empêche de dormir. Alors il est pas heureux, donc bah il mord. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose à ne pas faire en fait, et donc c'est la raison pour laquelle là il s'énerve sur le gant, c'est que bon sang, ça bouge dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est pour ça à mon avis qu'il a le gant, c'est juste pour montrer qu'effectivement il peut tout à fait mordre. Et ça a l'air de rien, hein, c'est un petit bec comparé au gris du Gabon qu'on a vu tout à l'heure, mais ça pince quand même bien, ça pince bien fort, et ça peut aussi aller jusqu'au sang ce genre de bec là. Ne vous y fiez pas, ceux-là au contraire sont assez coupants, donc ça ouvre facilement la peau. C'est pour ça qu'il a le gant d'ailleurs. Voilà, donc c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer la manière de ne pas tenir un oiseau. Voilà, donc encore une fois, un oiseau, si vous avez un perroquet à la maison ou n'importe quoi, veillez toujours à être le plus stable possible, même quand vous marchez avec l'oiseau sur la main. Et en fait, si vous regardez, vous avez l'oiseau sur la main là, et vous regardez sur les plumes de queue à l'arrière, comment elles bougent. Si elles ne bougent pas, c'est que vous êtes bien stable. Si elles font ça pendant que vous marchez, c'est que vous n'êtes pas stable et qu'il va falloir que vous stabilisiez un peu mieux votre bras. Et normalement, l'oiseau se sentira mieux. Plus vous êtes stable, plus il se sentira mieux. Voilà. Mais du coup, il est conscient que le gant est une créature vivante plutôt qu'une branche qui bouge dans le vent. Je suis pas sûre qu'il soit conscient que ce soit exactement la main, ou que ce soit pas la peau du gars.
parce que je sais pas comment il entraîne ses oiseaux, je sais pas comment il s'en occupe, peut-être qu'il a toujours les gants quand il vient les voir, donc peut-être qu'il pense que ça fait partie de la main, peut-être, je ne sais pas. Et quand il se fait pincer le gant, l'homme il fait semblant de crier avoir mal pour pas que l'oiseau prenne ça pour un bâtonnet, que l'oiseau n'aurait donc pas pincé. Je sais pas s'il est allé aussi loin que ça. Très honnêtement, je serais plus tentée de me contenter d'une hypothèse assez basique, certes, mais pour moi, c'est juste qu'il a juste mis le gant pour éviter de se faire de mordre, peut-être, hein, tout simplement. Il y a des gens qui savent pas trop y faire avec les animaux et qui ont pas trop conscience que ça, c'est... Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la maltraitance animale, parce que bon, il s'agit juste de faire remuer un peu la perche, et tu peux l'utiliser aussi en training de temps en temps, mais c'est pas une situation qui est très confortable pour l'animal quand même, et donc il faut en être conscient. Mais de là à mettre un gant pour le faire volontairement, moyen. Donc ça c'est un comportement à éviter. Typiquement, si vous avez un oiseau à la maison, ne faites pas ça avec votre main, ça va pas lui plaire. Il va mordre. Ou il va essayer de s'enfuir, ou il va essayer de faire quelque chose, mais ça va pas lui plaire en tous les cas, donc ça, c'est à éviter. Alors là, on est sur un oiseau qui est un Amazone, un perroquet donc. Ce sont des oiseaux un peu caractériels, ceux-là. Ils sont un peu compliqués et j'avoue que je les conseillerais pas aux gens qui veulent avoir un perroquet à la maison. Les Amazones, c'est pas... Ouais, c'est pas simple. c'est un sacré tempérament, ces bestiaux-là. Hein. Donc voilà. Allez-y mollo déjà de base. Et vous allez voir qu'ici, il fait montre de son sale caractère, effectivement. C'est une Blue-Fronted Amazon, mais je suis plus sûre du nom en français. C'est Amazon à front bleu, je crois, en français, je ne sais plus. Pour cette Amazone-là, on va regarder un peu ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est encore une situation un peu désagréable pour lui. Yeah, I can hear you nibbling. Who's ouch, hey, you little fucker, don't pull any of that hair out. I need it all. What do you... Ow! God damn it! Oui, c'est bien Amazon à front bleu. Hein. Ouais, d'accord. Merci Florian. J'ai fait l'erreur de prendre mon Amazon pour un chien, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, effectivement. On n'est pas sur un animal domestique. Faut un Américain qui lui roule dessus. Et oui. Et oui, bon, on va parler de deux choses. On va parler de la réaction de l'oiseau et on va parler de la réaction du gars. Aussi. Il y a deux choses à dire quand même. Il y a plus de deux choses à dire sur cette vidéo. Donc, à votre avis, c'est quoi le problème? Yeah, I can hear you nibbling. Who's ouch, hey, you little fucker, don't pull any of that hair out. I need it all. What do you... Ah! Voilà. Donc, à votre avis, c'est quoi le problème? C'est passé qu'ils ont perdu une oreille. Hélas. Piercing? Non, mais c'est des piercings gratuits, il faut lui dire merci à l'oiseau. Il a pas l'air stable sur sa capuche. Oui, bah c'est sûr qu'après, quand il se met à bouger beaucoup, ça c'est clair qu'il est pas très stable. Hein. Une oreille, ça dépasse trop, il a pas de cheveux. Oui, c'est vrai que ça dépasse pas mal, l'oreille, c'est tentant, c'est très tentant. Il a pas aimé le ton du reproche précédent. C'est possible aussi. C'est possible aussi, ça. Pour moi, il tourne sa tête vers l'oiseau et ça lui fait peur. Oui, il y a aussi de ça. Il l'a clairement excité. C'est plus un Amazon, plus un... Ah, Amazon. Oui. Non, mais il y a des très bonnes idées. Alors, je vous la remets un petit coup vite fait et puis on va commenter. Voilà, bon, je vire les jurons parce que bon... Voilà, donc il lui dit, texto, ouais, en gros, ne te mets pas dans mes cheveux. Yeah, I can hear you nibbling. Oui, je t'entends. Et du coup, il limite. Ouch, hey, you Du coup, là, il... little fucker, don't pull any of that hair out. I need it. Voilà, donc ne tire pas sur mes cheveux. J'ai besoin de tous mes cheveux, parce qu'il en a plus beaucoup. Oh. Voilà. What do you... Ah! Voilà, donc il lui demande ce qu'il lui fait, et puis bah voilà, il le mord. Donc, on va commencer par l'humain. On est sur un humain qui n'est tellement pas confortable avec l'oiseau, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez sa posture là,
mais il a la tête complètement penchée de côté parce qu'il y a l'oiseau et que clairement l'oiseau lui fait peur, ça se voit. Donc bon, peut-être que c'est une première, peut-être que du coup ils viennent de lui mettre l'oiseau sur l'épaule et que du coup ils le filment avec l'oiseau, parce que c'est la première fois qu'il l'a sur l'épaule. À mon avis, je table là-dessus, parce que vu comme il est stressé lui, et comment l'oiseau, il a l'air de lui faire peur, à mon avis c'est la première fois qu'il l'a sur l'épaule. Donc il y a déjà ça pour commencer, lui il est pas du tout à l'aise, puis il arrête pas de jeter des coups d'œil nerveux à l'oiseau en lui disant de pas faire ci et de pas faire ça, donc bon, voilà, il se sent pas bien déjà le monsieur. Donc là ça va, donc là ça a l'air d'aller, l'oiseau il est pas stressé ou quoi, donc tout va bien. Là, il commence à discuter un peu. Yeah, I can hear you nibbling. Voilà. Et puis il essaie Ouch. d'attraper un petit peu les cheveux, voir si ça peut marcher ou quoi. Hey, you little fucker, don't pull any of that hair out. I need it all. Voilà. Alors on est sur un... Je sais pas si c'est un jeune oiseau ou quoi, mais clairement on est sur un oiseau qui a bien compris que lui, il était mais vraiment pas à l'aise, et qui lui n'a pas forcément envie de rester là-dessus non plus, donc il va mordre pour essayer de, bah voilà, s'en aller, de partir, de faire ce qu'il veut en fait. On a tendance à penser que les animaux, ou du moins les perroquets, ils comprennent pas nos expressions faciales. Mais en fait, si, ils comprennent très bien nos expressions faciales, les perroquets, et ils arrivent très bien à sentir si on est nerveux, si on va bien, si on a peur d'eux ou pas. Et là, il a tellement cette, comment dire, cette posture de j'ai peur de ce que tu vas me faire, que bah, le perroquet, bah, il fait ce qu'il veut en fait. Il a joué avec ses cheveux, et puis lui dit non, ne joue pas avec mes cheveux, ou tu parles. Alors qu'il s'en fiche un peu le perroquet, donc quand vous avez en plus un oiseau comme ça qui ne connaît pas la personne, tu sais pas trop comment l'animal va réagir non plus, tu peux pas tout d'un coup décider de les mettre côte à côte comme s'ils étaient super potes, et te dire ouais ça va bien se passer. C'est un peu comme si on vous mettait à côté de quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. On vous pose sur un canapé, on vous dit maintenant tu vas le coller juste là, tu vas t'asseoir juste à côté et tu vas te coller à lui. Et t'as pas le choix, tu peux pas t'échapper, tu peux pas, genre t'as pas la place d'aller plus loin quoi. Je sais pas si vous allez vraiment apprécier en fait. Ça va pas vous paraître, enfin vous allez pas vous sentir bien. Et là c'est ce qui se passe ici, c'est que on a obligé l'oiseau à se mettre sur l'épaule d'un type qu'il ne connaît pas, qui clairement est pas confiant avec lui, qui ça va pas, ça se sent. À votre avis, comment ça va se terminer? Il y a un moment où, voilà, ça c'est exactement la situation que vous ne voulez pas avoir. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça se passe pas bien, c'est que ces deux-là n'ont pas été introduits correctement, qu'ils se connaissent pas. Et que voilà, ils ont pas confiance l'un dans l'autre, et quand t'as pas confiance l'un dans l'autre, et dans ces cas-là, tu les mets pas côte à côte. Voilà, donc tu commences par des approches un peu plus sympas, tu vas proposer au gars par exemple de lui offrir à manger, une petite, une petite graine, un machin, quelque chose pour essayer de commencer à construire cette connexion entre les deux. Et puis si vraiment tu veux que le gars et le perroquet soient sur exactement la même photo, dans ces cas-là, plutôt que de le mettre sur son épaule, tu vas commencer par le mettre sur son bras. Voilà. Parce que l'épaule, c'est à côté de toutes les zones sensibles du visage. Et c'est juste demander à avoir un problème quand tu fais ça. Donc ça non. D'ailleurs, si vous avez un oiseau à la maison, je vous conseille de ne pas le mettre sur l'épaule, à moins que vous ayez vraiment super confiance en votre oiseau, qu'il n'y ait pas de problème, et que vraiment vous sachiez le dresser correctement pour être sûr qu'il ne vienne pas vous abîmer le visage, parce que ça peut arriver. Donc faites bien gaffe quand même avec ça. Les perroquets ont des expressions faciales aussi. Quels sont les neurones miroirs qui s'activent chez le perroquet, d'où quand ils voient une émotion faciale humaine? Je n'en sais rien pour les neurones miroirs chez le perroquet qui s'activent, parce que je crois pas qu'il y ait d'études sur le sujet. Mais effectivement, les perroquets, comme beaucoup d'oiseaux, ont des expressions faciales que nous, en tant qu'humains, sommes pas forcément capables de voir, parce que c'est des choses qui vont se faire avec des plumes, qui vont se lever ici, qui vont s'ébouriffer un petit peu, et c'est plus des expressions... C'est pas exactement des expressions faciales, c'est plus tout le corps qui va bouger dans ces cas-là. Des choses qu'on fait nous aussi naturellement. D'ailleurs, vous voyez la position du corps de ce monsieur, là, clairement, il y avait une tension partout. Et l'oiseau, il l'a senti, mais
Ça se voit, mais eux c'est pareil, ils ont aussi des mouvements de plumes qui vont faire penser à des expressions, ils ont aussi des petites plumes autour du bec qui vont aussi se soulever ou se rabaisser ou se coller vraiment à la peau en fonction de leurs états d'esprit. Il y a les yeux qui vont aussi jouer un grand rôle, on va voir ça un peu plus tard d'ailleurs dans une des vidéos parce que je vais vous en montrer une où on voit bien ça qui s'active. Ça fait aussi partie des expressions faciales du perroquet. Mais tout ça, ils ont des expressions, c'est juste que nous, en tant que mammifères, on a un peu de mal à les capter. Voilà. C'est comme nous. C'est comme nous. On passe sur la vidéo suivante, où là, on part sur du cacatoès. Est-ce que vous connaissez les cacatoès? Cacatoès, c'est des animaux absolument géniaux, qui font tellement de bruit que ça peut... C'est pire qu'un kookaburra. Si, ça existe. Et donc, là, il y en a deux. Et en plus, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Deux pour le prix là. Donc, ici, on a une dame qui, du coup, a deux cacatoès. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui est sur l'épaule, donc peut-être qu'elle a très confiance en lui, je ne sais pas. Et donc, l'autre est sur son bras. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pumpkin. You can eat on the pumpkin. Come over here and get on the pumpkin. Pumpkin. This is a pumpkin. This is a pumpkin for Boo. Pumpkin. 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 Pumpkin, enfin j'imagine que vous comprenez, mais c'est citrouille en gros. Donc il lui demande, il dit this is a pumpkin. Donc elle lui explique que ça c'est une citrouille et lui demande d'aller sur la citrouille. Voilà. No, this is a pumpkin. It's a pumpkin for Boo. For Boo and for Arthur. Yes, it's a pumpkin. Ow! Ow! God damn it, you fucked her! Ouch. Aïe. Bref, non, ça fait mal rien que de la regarder en fait. Je sais à quel point le bec d'un cacatoès ça peut être dur. C'est très solide, c'est très épais le bec d'un cacatoès. J'irais même jusqu'à dire que c'est plus épais qu'un bec de gris du Gabon et du coup ça fait bien mal, très mal. Alors là on n'est pas sur l'espèce de cacatoès qui est la plus grosse, fort heureusement pour elle, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus grosses que ça, c'est la plus petite des espèces de cacatoès, mais quand même, ça reste quelque chose, enfin vous voyez quand même l'oiseau est quand même assez grand, et donc ça reste quelque chose qui fait mal, voilà, clairement. Donc, est-ce qu'on se la remet? Est-ce que vous avez des idées? Merci pour la traduction, Ascapani. Et bah oui, on va le remettre parce que vous n'avez pas regardé le bon oiseau. Donc, oui. Regardez bien le deuxième Zozio, celui qu'on voit pas trop. Bah, le premier il est intéressant aussi parce que c'est un tout. Je lui dis c'est un tout à chaque fois. Mais regardez bien le deuxième. Over here, get on the pumpkin. Pumpkin. This is a pumpkin. Voilà. This is a pumpkin for Boo. Pumpkin. Yay. Citrouille. Oui. Pumpkin. Citrouille. Voilà. Pumpkin. No, this is a pumpkin. It's a pumpkin for Boo. For Boo and for Arthur. Yes, it's a pumpkin. Voilà. Alors, il y a plein de choses, à dire là-dessus. Est-ce que vous avez une idée du problème ici? Le second, il est un peu solo, tête sous l'eau. Oui. On dirait que le deuxième veut de l'attention, l'autre s'est emmêlé les pattes dans les couettes. Oui. Elle ignore le deuxième. Eh ben, on a des bonnes réponses. Bravo. Bien vu, franchement. Donc oui, effectivement. Là, on est quoi? On est sur deux oiseaux, donc. Alors, les cacatoès, c'est très demandeur d'attention. Si vous le savez pas, si vous avez envie de prendre un oiseau à la maison, ne prenez pas un cacatoès parce que ça demande de l'attention, mais on dirait un gamin de 3 ans qui vous court après à chaque fois. C'est exactement ça. Bref. Donc, le cacatoès, ici, celui-là, il a toute l'attention de la dame ici, et l'autre, qui est sur l'épaule, bah finalement, on s'occupe pas de lui. Alors, si vous continuez un peu la vidéo, vous allez voir que les deux cacatoès sont aussi plutôt énervés. Donc, surtout celui-là, là, vous voyez que ses mouvements, il va bouger la tête pas mal, il va ouvrir les ailes, il y a la huppe qui est complètement déployée.
il est à fond, là, il est à fond. Et donc celui à l'arrière, là, il essaie de s'ambiancer un petit peu aussi, hein, parce que enfin, vous le voyez qu'il va hocher un peu la tête, qu'il va bouger un petit peu. This Voilà. is a pumpkin. Donc là, il bouge un peu. Là. This is Hop. a pumpkin for Boo. Donc lui, il est à fond, il est à fond, tout va bien. Alors lui derrière, par contre, Pumpkin. au bout d'un moment, il en a un peu marre là. Puis bah, là, on voit que là, en fait, il est en train de regarder la main, voir si peut-être il peut se rapprocher ici, voir s'il peut du coup avoir l'attention de la dame. On voit clairement que là, il a envie, il est parti pour sauter sur la main, pendant que l'autre, il est à fond, là, il s'amuse. Il veut bah, les rejoindre du coup, pour avoir de l'attention aussi. Et puis, bah, il va pas le faire finalement. Et il va rester derrière. Voilà. Non. La main, elle bouge un peu trop, donc bah... Vous remarquez aussi que la main, elle bouge beaucoup, au fait. Et du coup, il n'a pas forcément envie d'y aller, sachant que, bon, c'est de la peau, pareil, si tu bouges un peu, ça va pas être très très stable. Il a peut-être pas envie d'y aller non plus, donc, bon, bah, il reste là. A pumpkin for Boo. Donc là, il va partir derrière. Hop, Yes, it's a pumpkin. et ch'tonk, et on attaque l'oreille. Et pan. Et donc voilà, parce que bah là, il s'ennuie tout simplement, il a envie d'attention, et puis bah, comme je vous l'ai dit, il est à un endroit où il devrait pas être. Je considère que mettre son oiseau sur l'épaule, surtout quand on est... Là, en plus, on a deux oiseaux, je veux dire, tu peux pas avoir les yeux partout, tu peux pas savoir, tu peux pas regarder, tu peux pas deviner ce que l'oiseau fait quand il est sur son épaule. Bah voilà, il a eu droit à un piercing supplémentaire aujourd'hui, il a mordu. Voilà. Et quand t'as deux oiseaux comme ça et que tu peux pas donner ton attention aux deux en même temps, bah dans ce cas-là, t'en mets qu'un seul, surtout à l'autre, il vient pas. L'autre, il vient pas avec toi, tu t'en occuperas après. Et puis c'est tout, mais tu le mets surtout pas sur ton épaule. Non seulement il trouve que bah, tu le laisses un peu tomber par rapport à son pote qui a l'air de s'amuser mais à fond, bah, alors lui il s'ennuie tout seul dans son coin, voilà, il a envie qu'on s'occupe de lui. Ça, jamais tu fais ça, jamais tu prends deux oiseaux à la fois pour leur faire un truc, jamais. Donc déjà premier problème, comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas le mettre sur l'épaule, parce que bah voilà, ça va pas. Sa position avec la main, il aurait pu sauter sur la main, mais il l'a pas fait parce que ça bougeait à moitié, parce que ça avait pas l'air stable et que du coup il veut pas y aller. Et il a eu raison. Et puis bah en plus sa réaction derrière. Sa réaction derrière, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là elle a carrément fait tomber l'autre oiseau qui avait rien demandé. Donc vous voyez là, elle va complètement se retourner et puis bah lui va être balancé au sol et lui aussi, du coup. Donc sa réaction elle est disproportionnée. Et puis bah il va juste montrer à ses perroquets que tu peux pas monter sur elle parce que de toute façon c'est pas stable. Évidemment il va finir par tomber parce que bah elle va se retourner, elle va machin, elle va truc. Donc ils vont plus vouloir venir après si en plus tu leur fais ça. Voilà, ça marchera pas. Donc il y a peut-être une raison pour laquelle ils voulaient pas aller sur le bras, c'est parce qu'ils savent que de base elle est pas très stable, donc ils préfèrent se mettre à des endroits où c'est un peu plus stable. Généralement sur les épaules c'est plus stable. Donc il y a tout qui est pas bon dans cette vidéo. Vraiment tout qui est pas bon. Mais là, du coup, ça vous donne une idée de comment ne pas gérer deux oiseaux à la fois. À surtout ne jamais faire. Voilà. La fille s'est pas rendu compte que l'autre oiseau passait derrière le cou pour montrer à son copain comment battre la mesure en rythme. Et il lui a mordu l'oreille surtout. Il y a des raisons éthologiques pour lesquelles les cacatoès recherchent ton attention, sont sociaux dans la nature, ou bien... Oui, c'est des animaux extrêmement sociaux, ça vit en groupe absolument gigantesque. Et ça a besoin de relations sociales, ça a besoin d'interaction toute la journée. N'importe quel type de perroquet de base, mais eux particulièrement. Eux, ils sont extrêmement sociaux. C'est comme ça, c'est dans leur nature, tu peux pas vraiment y faire grand chose. Ils demandent de l'attention tout le temps. Voilà. Son bras est perpendiculaire aux légumes, pas parallèle. Oui, effectivement. Bon, après, ils peuvent sauter, hein, c'est vrai, mais c'est juste que là, il était pas stable en plus. Ça aurait pas marché. Ça fait vraiment un trou dans l'oreille. Ça peut faire un trou dans l'oreille. S'il morde vraiment fort, oui, ça fait un gros trou dans l'oreille. Voilà. Bon, ça fait comme si vous aviez un gros piercing. Parce que la taille du bec est un peu plus large quand même, donc... Bah, l'oreille, c'est juste du cartilage en plus, donc c'est facile à percer. Hein. J'ai déjà vu des oreilles qui étaient déchirées. Il y a aussi une autre raison pour laquelle il faut pas mettre les perroquets sur votre épaule, si jamais vous avez des boucles d'oreilles. Surtout. Ne faites jamais ça, ne mettez jamais un perroquet ou un oiseau sur votre épaule, parce que les boucles d'oreilles, c'est un truc qui est brillant, c'est un truc qui est... Enfin, on dirait un joujou, en fait, pour eux. Et donc, ils vont tirer dessus. Et ça, vous allez vous en rendre compte trop tard, parce que ça va littéralement vous arracher le lobe, parce qu'ils vont tirer dessus, mais ils vont pas y aller gentiment. Hein. Ils vont saisir le truc avec le bec, et ils vont tirer. J'ai vu j'ai vu des blessures souvent, et oui, le lobe arraché,
plus ou moins ce qui se passe. Donc je vous en ai pas mis là parce que c'est assez gore, mais c'est ce qui se passe si vous avez des boucles d'oreilles. Donc faites super gaffe. Ne les laissez pas venir sur vos oreilles si vous avez des boucles d'oreilles, ils vont s'amuser, ils vont jouer avec. Et vous allez pas aimer. Voilà. Donc là, je suis restée sur des trucs assez soft, c'est juste un petit... Au pire, je pense même pas qu'il ait vraiment fait autre chose qu'un petit trou, et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait un trou dans celui-là, mais si ça se trouve, il a juste pincé, et il y a des gens qui réagissent un peu fortement lorsque l'animal pince. Mais c'est possible qu'il ait fait un trou, ouais. C'est tout à fait possible, et ce serait tout à fait dans leur capacité, hein. C'est juste du cartilage. Avec la douleur, on choisit pas toujours la réaction. Non, c'est vrai. Mais avec les animaux, il faut bien se rendre compte que lorsque vous essayez d'entraîner un animal, vous ne pouvez pas réagir n'importe comment non plus. Il va falloir être capable de gérer vos émotions et gérer votre ressenti, parce que en fonction de ce que vous allez montrer à l'animal, il va réagir d'une certaine manière ou d'une autre, où il va comprendre que c'est bien, que c'est pas bien, que ça... Là, il leur a juste montré que si jamais vous êtes perché sur le bras ou sur l'épaule ou quoi, et ben il est tout à fait possible qu'à n'importe quel moment, sans prévenir, parce que là pour l'oiseau, elle a pas prévenu, effectivement elle a pas prévenu, elle a été complètement surprise par le fait que l'oiseau l'ait mordu, donc bah, elle a pas prévenu, et à n'importe quel moment, du coup, ça va montrer au cacatoès que vous pouvez tout à fait décider de légèreté de vos bras ou de vos épaules, et du coup ils vont pas considérer l'endroit comme étant safe. C'est tout. Donc lorsque vous avez un animal comme ça et que vous voulez l'entraîner, que vous voulez lui faire un machin, faire monter sur la citrouille ou quoi, et ben faut bien prendre en compte tous ces paramètres-là et savoir comment vous allez réagir si jamais quelque chose se passe mal. Donc ça, c'est juste quelqu'un qui a pas bien compris comment ça marchait pour entraîner des oiseaux, et bah voilà, c'est tout. Ça arrive. Bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, mais bon, ça a dû faire un peu mal quand même. Ça a besoin de faire des bêtises tout le temps, les cacatoès. Ouais, c'est vrai que les cacatoès, c'est très... Enfin, c'est très demandeur d'attention et ça a besoin d'explorer, ça a besoin de faire plein de choses. Alors oui, ça va faire des bêtises, mais ça veut juste explorer, ça veut aller toucher à tout. C'est vraiment comme un petit enfant qui va juste prendre des trucs, les mettre à sa bouche, et tout et n'importe quoi, hein. Il y aura pas de milieu. Et ça va jouer avec tout, et puis bah ça a un bec, et c'est très destructeur un cacatoès, donc ouais. Voilà, ça aime bien se servir du bec. Mettre des combinaisons comme pour entraîner les chiens. Non, faut pas mettre de combinaisons pour les oiseaux, faut juste comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ça marche très bien. Sauf si vous entraînez un aigle, dans ce cas-là, je vous conseille quand même un gant. Mais sinon, y a pas de souci. Voilà. Tous les oiseaux d'élevage demandent beaucoup d'attention. Alors, ça va plus dépendre de l'espèce que vous considérez. Donc, des petits oiseaux, que ce soit des toutes petites perruches ondulées par exemple, ou des petits pinsons que vous pouvez avoir des fois en captivité aussi, ça va pas demander d'attention. Bon, les perruches ondulées un petit peu, vous pouvez leur en donner, mais ça demande pas tant d'attention que ça. Par contre, dès que vous passez sur un oiseau qui est un peu plus gros, comme ces cacatoès, oui, ça va demander beaucoup d'attention, tout simplement parce que c'est des oiseaux que généralement vous allez prendre tout seul. Les pinsons, souvent vous allez en avoir vous allez en avoir 2, 3, 4 en volière, et du coup ils vont se tenir compagnie entre eux. Mais pour ces gros perroquets là, souvent vous n'en prenez qu'un seul, d'une parce que ça coûte très cher, et de deux parce que ça demande du temps, de l'argent, ça demande de la place, donc souvent il n'y en a qu'un seul par maison, et comme c'est des animaux qui ont vraiment besoin d'une certaine interaction avec nous ou avec des congénères de leur espèce, et bah du coup il va falloir leur donner de l'attention toute la journée, comme s'ils étaient avec leurs potes de la même espèce, tout simplement. C'est un peu comme nous, hein. Vous n'allez pas rester toute la journée tout seul dans la même pièce sans rien avoir à faire que les mêmes trucs qu'on vous a laissés là pendant 2-3 ans. Il faut imaginer qu'un perroquet comme ça, souvent, les gens ils le mettent dans une cage, ils le laissent dans un coin de la pièce et puis ils le laissent tout seul, et puis bah il a ses 2-3 joujoux qu'ils lui ont achetés au début, et puis bah c'est tout quoi. Ça demande beaucoup plus d'attention que ça, un perroquet ça a vraiment besoin d'explorer un peu comme nous, ça a besoin d'interagir avec le monde autour d'eux, et ils peuvent pas juste rester dans une cage sans rien faire toute la journée, c'est pas... Ils vont juste devenir barges si vous faites ça, c'est comme nous, voilà, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, hein, ça a l'intelligence d'un enfant de 3 à 5 ans, à peu près. C'est... Un enfant de 3 à 5 ans, vous le laissez pas tout seul dans la même pièce toute la journée, H24, avec les 3 mêmes joujoux, hein. Vous avez besoin d'interagir avec lui toute la journée.
Il a besoin d'être avec quelqu'un, il a besoin de sociabiliser. C'est pareil. Le perroquet, c'est pareil. Faut qu'il sociabilise aussi. Le perroquet peut faire des dégâts incroyables, des nus, des fils électriques, défonce un clavier, etc. Oui, ils ont un bec, ils savent très bien l'utiliser, ça peut faire très très mal. Et si vous voulez un perroquet à la maison, rappelez-vous que vos meubles ne seront pas épargnés. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suivante? En tout cas, bien joué pour celle-là, vraiment, vous aviez bien trouvé. Très très bien, très très bonne réaction. Alors, la suivante, c'est celle-ci. Alors, c'est une youtubeuse qui montre son expérience parce qu'en fait, elle a compris le problème et on va voir le problème tout de suite. Bon, en plus, normalement, elle va l'indiquer à droite et à gauche, mais c'est juste pour vous montrer parce qu'il y a un truc intéressant ici dans cette vidéo que j'ai envie de vous montrer sur justement les expressions faciales des perroquets. Ça va concerner les yeux. Donc, regardez bien les yeux sur ce perroquet-là pour voir un petit peu ce qui se passe. Oh. Le son est un peu fort. Oh my god! What are you doing? Mr. Yellow Pants, can you come here? Step up. He's like killing me right now. He's so funny. You're so funny. So, do you have some of that extra spice right now? He smells so good. Oh, have a shower? Oh, this bird doesn't shower? No, he did, but then he just gets dirtier after a shower. It's almost pointless. Oh, yeah. Yeah, but he smells good. He smells pretty. He smells so floral. What's your phone number? What's your phone number, baby? he is. I'm not dating anybody right now. Yeah, this is a little too much man for you. Yeah. We're talking about my bird here. He's only like 16 years old. Oh, Dad. I'm he is awfully handsome. My goodness. If I was a bird, I would totally get his number. Yeah, but you know it's different if you're a bird because. Donc bref. Donc, le ralenti. Bon, ça va, elle s'est pas vraiment fait mordre. Comme je vous l'ai dit, on n'a rien de graphique dans cette vidéo. Mais bon. Voilà. Alors. Bon, c'était plus ou moins marqué dessus, et puis je vous ai dit de faire gaffe aux yeux, donc à votre avis, c'est quoi le problème dans cette vidéo-là? Facile, elle fait exprès de se faire mordre pour faire le buzz. Alors je sais pas si elle fait exprès ou quoi, mais en tout cas ça va être une vidéo qui va nous servir de base pour 2-3 choses à ne pas faire. On en a déjà vu quelques-unes dans les vidéos précédentes, donc rappelez-vous. Il y a 2-3 comportements là-dedans qui sont pas top. Par contre je vais virer le son parce que c'est un peu gaspillé sur cette vidéo-là. Bon, je vous la remets. Voilà. Sur un oiseau qui s'appelle Puffman. Ouais. Voilà, le fait de bouger la main, déjà, vous l'avez vu tout à l'heure. Vous voyez, là, il se sent pas très très bien. Il est en train de bouger sur la main parce que clairement, c'est pas stable. En plus, il y a des gens qui le regardent des deux côtés. Hop. Ça bouge dans tous les sens. Regardez-moi ça, là. Voilà. Ça fait mal de regarder des vidéos comme ça, c'est dur. Mais bon, c'est important pour comprendre le problème. Bon, la morsure n'a pas été trop grave. Donc on a vu, il y a déjà un problème, c'est le fait de la main qui bouge. Et la main qui n'est pas stable du tout, c'est pas du tout un perchoir stable. C'est pas cool pour l'oiseau, déjà un truc. Alors, elle sent pas bon, c'est possible aussi, mais après le sens de l'odorat chez les oiseaux et chez les perroquets, c'est pas non plus quelque chose qui est particulièrement développé, donc au pire, ça va. 2 personnes très proches, ça doit être un peu oppressif pour une petite bête comme ça, j'imagine. Oui, effectivement, ça aussi c'est une très très bonne... un gros détail. on en a parlé au début. Et je sais pas si vous l'avez vu, cet animal est surexcité. Mais regardez-moi au début, là, il est en train de sauter sur place. On est sur un animal qui... il sait pas
il est à fond là, il est vraiment à fond. Vous avez vu le cacatoès dans la vidéo précédente qui était en train de bouger la tête dans tous les sens. Lui, il va pas faire pareil, c'est pas la même espèce. Mais ça c'est un comportement de je suis tellement énervé, je suis tellement excité, il y a du monde, il y a des trucs, il y a des caméras. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des caméras d'aussi près, tu sais pas. Donc peut-être que c'est un nouveau joujou, ça a l'air fantastique, ça a l'air merveilleux, mais du coup il est à fond. En plus il a toute l'attention là. Il est super excité, il est super excité. Et du coup au niveau des yeux, quand vous voyez un œil comme ça, vous allez voir chez les oiseaux qui sont très excités, la pupille va changer un petit peu. Donc vous avez la pupille et l'iris autour, et donc la pupille va soudainement devenir super large. Normalement c'est un petit peu plus petit que ça, mais vous le voyez aux yeux, quand vous connaissez bien vos oiseaux, vous le verrez dans leurs yeux en fait. La pupille va tout d'un coup devenir beaucoup plus large, et puis elle va aussi de temps en temps se réduire et se remettre beaucoup plus large, mais en gros ça va changer assez rapidement de taille. Et ça c'est aussi l'un des signes annonciateurs d'un animal qui est super excité. Donc ça se voit à leurs yeux, on parlait des expressions du visage tout à l'heure, mais en gros, ça, les yeux, c'est quelque chose qu'on voit bien. Ils ont vraiment ce genre d'yeux un peu... Enfin, vous le verrez, si vous avez un perroquet chez vous, ça se voit facilement, ce changement dans les yeux. Hop, voilà, vous voyez la pupille qui s'agrandit, qui se rétrécit, et là en plus... Là en plus, on l'a dit tout à l'heure, mais ne mettez pas un perroquet trop proche de votre tête, on est quand même... Enfin, sur un tout petit animal, vous imaginez, mettez-vous à leur place, enfin, mettez-vous à la place de l'oiseau. On est quand même sur un tout petit animal, et vous le mettez juste à côté de votre tête. Je veux dire, cet animal, il est pas plus gros que votre tête, en fait, il est même plus petit que votre tête. Et vous le mettez juste là, juste en face de vous. Enfin, c'est un monstre pour lui, c'est un truc énorme. Alors même s'il vous connaît bien... il a peut-être pas forcément envie d'être aussi proche que ça, et surtout s'il est super excité comme ça, il y a peut-être des choses qui vont se passer qui vont pas vous plaire après. Voilà, surtout sur un oiseau qui est super excité, qui a plus aucune inhibition. C'est un peu comme pour nous quand on est très excité, qu'on a envie de faire des choses, qu'on saute partout. Ça nous arrive moins de sauter partout effectivement, mais mettons que vous êtes très énervé, peut-être que vous allez faire des choses que vous ne feriez pas d'habitude. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. C'est un oiseau qui est hyper énervé et qui va... Voilà, qui va s'amuser à mordre un truc parce que là, il est en train de jouer, il est à fond, là, il est à fond. Donc là, on n'est pas sur un comportement vraiment d'attaque ou quoi, on est juste sur un oiseau qui est... il est trop stimulé, c'est tout. Donc, vous voyez... On peut aussi avoir des morsures dans ce genre de cas-là, c'est sur des oiseaux qui sont beaucoup trop stimulés, et que du coup on rapproche de son visage, là, et qui, voilà, vont conduire à des morsures ou des problèmes. Donc, encore une fois, quand vous avez un oiseau à la maison, c'est comme un chat ou un chien, vous êtes... je vais faire le parallèle avec le chat, parce qu'on le voit, le chat, quand il est à fond en train de jouer, souvent, même si vous lui avez appris à faire patte douce, il y a des fois où les griffes elles vont sortir quand même, parce que voilà, il est à fond, il est en train de jouer, et puis il n'y pense plus, et puis voilà, il est dans l'action. Et ben là, chez les perroquets, c'est pareil. Vous allez aussi avoir des moments où le perroquet, il est à fond, et puis il va mordre, parce que la morsure, chez les perroquets, c'est aussi un moyen de communication, hein. C'est comme chez... Alors pas chez nous, mais c'est comme chez les chats, chez les chiens, ou chez plein d'autres animaux, de temps en temps... juste un pincement, un machin comme ça, c'est aussi une forme de communication, et voilà. mais nous, en tant qu'humains, et en tant que avec des compagnons perroquets comme ça, on devrait pouvoir arriver à analyser ce genre de réaction, et savoir quand est-ce qu'il vaut mieux les laisser tranquilles, histoire qu'ils se calment un petit peu, voilà, qu'ils gardent la tête froide, ou au contraire des moments où on peut jouer avec, mais sans trop l'encourager, comme là il est à fond, voilà, juste garder les choses un peu plus calmes. Oui, elles le prennent pour un jouet, effectivement. Et comment on sait si on fait du mauvais anthropomorphisme excessif? C'est ça, c'est que justement on peut pas trop... C'est difficile de se mettre à la place de l'oiseau en plus en tant qu'humain, parce que bon, on est sur du mammifère, nous, ça c'est pas du mammifère du tout, donc c'est toujours un peu compliqué pour nous. En plus, alors j'essaie de trouver des relations, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour nous de comprendre comment les oiseaux réagissent, parce qu'on est quand même très éloigné, mine de rien, sur l'arbre du vivant. Mais voilà, il faut quand même des points de comparaison, parce que sinon c'est compliqué à comprendre comment ça réagit. Donc je trouve que le chat, dans cette situation-là, c'est exactement ça, effectivement. C'est un animal
qui va jouer, et puis au bout d'un moment, qui va finir par sortir les griffes parce qu'il est trop excité, et puis il va continuer à jouer, mais pour de vrai, avec les griffes. Bah, l'oiseau, c'est pareil. Au bout d'un moment, il va finir par sortir le bec, les griffes, et puis bah voilà, il va y aller. Donc voilà, comme d'habitude, hein, juste bien connaître ces animaux, ça permet d'éviter ce genre de situation, et puis bah de toute façon, ne mettez pas un oiseau près de votre tête, c'est juste un moyen de se faire mordre. Voilà. Donc je sais pas là s'il l'a fait pour le buzz, je sais pas si elle l'a fait parce qu'elle voulait se faire mordre face cam, j'en sais rien, mais en tous les cas ça nous donne une bonne excuse pour analyser la vidéo et c'est déjà pas si mal. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la vidéo suivante? Alors, ça je voulais vous la mettre aussi parce que du coup je vais parler de training tout à l'heure sur... c'était avec... On en a parlé un petit peu vite fait avec les cacatoès, parce que je vous ai dit jamais 2 oiseaux à la fois. Et puis on en a parlé un petit peu aussi avec diverses possibilités pour entraîner vos oiseaux, mais on se fera peut-être une vidéo directement sur des trucs et astuces pour le training. Cette vidéo est intéressante parce que c'est tous les trucs à ne pas faire en fait. Encore une fois, donc on est sur... alors là pour le coup c'est une perruche à collier, une vraie, donc vous avez vu la différence avec... c'était laquelle? C'était là. Donc vous voyez ici vous avez des petits inserts un peu rouges, voilà, que vous voyez ici sur l'aile et puis à l'arrière du cou. Et donc là, sur celle-là, il n'y a pas vraiment de rouge. Alors vous voyez pas l'aile ici, on le verra tout à l'heure, mais vous regarderez bien, il n'y a pas de rouge à l'arrière vraiment, et il n'y a rien sur l'aile, on est vraiment sur une aile toute verte. Et le collier est beaucoup plus fin aussi, et en plus c'est un animal qui est un petit peu plus petit en taille. Donc voilà, donc ça c'est sur la perruche à collier, et c'est effectivement celle qui est un petit peu invasive en France. À savoir d'ailleurs, ne relâchez pas vos oiseaux dans la nature, encore un truc, parce que ça c'est des gens qui le savaient pas, visiblement, qui ont lâché leurs oiseaux dans la nature, et maintenant on a des populations de ce genre de bestioles qui se reproduisent dans la nature parce que le climat le permet, et qui du coup prennent la place d'autres oiseaux. Donc à ne pas faire, ne pas relâcher ces oiseaux, même quand on les veut plus dans la nature. Touché is... donc ça c'est... il s'appelle Touché. C'est le nom de la petite perruche. Touché. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Touché, mais ils l'ont aussi écrit avec un I accent aigu. La mode du français à l'étranger, que voulez-vous? Surtout avec la prononciation. Touché. Alors... Ridiculously mellow this morning. I think it's because it's just an overcast, cloudy day, and hopefully I didn't just jinx it. Alors là, on s'en fout un petit peu. Le so I'm gonna see if voilà. I can desensitize him to just my hand being over him. Voilà. Donc là, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que je vais réussir à le désensibiliser au fait que ma main soit au-dessus de sa tête. Donc... quand vous voulez désensibiliser un animal comme ça, que ce soit un perroquet ou un autre animal, vous allez essayer de le soumettre à un stimulus auquel vous voulez qu'il soit plus sensible, plus du tout sensible hein, dans ce sens-là. Et donc là, en l'occurrence, elle va le soumettre au stimulus de la main au-dessus de la tête, parce que visiblement il n'est pas du tout à l'aise avec ça, et donc elle veut qu'il soit à l'aise avec ça pour qu'elle puisse après le toucher, le prendre dans ses mains, enfin bref, s'en occuper correctement, quoi. Donc là, on est juste sur de la manipulation basique d'un oiseau. C'est important, notamment pour les soins vétérinaires, de faire ce genre de choses pour que vous puissiez avoir accès à toutes les parties de votre animal sans que ce soit un trop gros stress pour lui. Donc là, c'est ce qu'elle va faire, donc elle met sa main au-dessus là, et elle a ici un petit clicker qui va lui servir, alors je crois que c'est un clicker il me semble, qui va lui servir à cliquer lorsque elle considère que l'oiseau a fait ce qu'il fallait avec sa main. Donc voilà. So I'm gonna wait till he doesn't care. Donc elle attend jusqu'à ce qu'il s'en You can fiche. see that his head going up and looking and being really concerned with my hand. He's wondering like, what is it doing? You see it? It's right here. So what I did there was I actually didn't think that he was going to chill out about my hand being over him, so I distracted him by just barely wiggling my bottom hand. Hey, buddy. Je vais te regarder la vidéo, elle est assez longue, mais il y a plein de de... trucs intéressants en fait à noter. Come. Et ça c'est plus pour ceux qui ont des oiseaux chez eux, parce que c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Go back up. Go back up. You can come back up here. Maybe. There we go. You got it. Good boy. Okay.
Good. Bref, on continue. Hopefully you guys can see this. I will try to bring the camera closer, but the camera really distracts him, but it's very subtle body language, so I really want to bring you guys close so you can actually see what's going on. So I'm gonna try. It might hinder my progress. Yes. Ignore the camera. Oh crap, but now you guys can't see my hand. You wanna do a little something else? You do the spin? Jump! Where are my safflower seeds? You're supposed to be getting a mix here. Can you come back up here? Jump! Voilà. Okay. Ah, du coup, vous voyez bien le problème ici avec sa main au-dessus et il est pas du tout en confiance. Didn't care. So with this sort of training, you're going to notice it takes less and less time for them to calm down, which is... C'est pas très intéressant jusque-là. Didn't really care that time. Ce qui va m'intéresser, c'est la He suite. got distracted by a car going by the window. I'm gonna see if I can give you guys a different angle. Yeah? Sorry to interrupt, but there's like something here, and I can't. Voilà. Let me see. And it hurt. Ow! It's Hurting me. sorry, it's glue that's stuck to you. I just peeled it off. Voilà. Donc voilà, là on a aussi I un bet autre if you get it petit wet, souci. it'll come off easy. What? Can I have some more of that tea? Yeah, there's a cup in there with it. Oh, actually, I'll have this. Ok, petite question d'ailleurs, est-ce qu'il y a une sorte de transfert culturel qui peut se faire dans un groupe d'animaux à prioriser de la même espèce, avoir par exemple un training qui pourrait se transmettre au moins en partie à un autre individu? Oui, c'est effectivement une très bonne question et c'est effectivement ce qu'on voit, notamment, alors chez les perroquets, il y en a qui sont capables de le faire, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus, en laboratoire, mais du coup en captivité. Mais il y a aussi des expériences qui ont été faites sur des corvidés, qui sont tout à fait capables de faire ça aussi, et évidemment chez des grands singes ou chez ce genre d'animaux qui sont aussi capables d'avoir un comportement appris, et donc culturel entre guillemets, d'un autre individu qui lui-même a appris ce comportement d'un autre, etc. Donc oui, il est tout à fait possible de voir ce comportement-là chez des oiseaux. Et c'est assez incroyable en fait à regarder. Et notamment chez les corvidés, c'est là que c'est le plus fréquent, il me semble. Donc, alors, ils sont pas mauvais en training, hein, très honnêtement, mais il y a 2-3 trucs qui m'ennuient un peu. Alors, on était donc sur un animal qu'on veut entraîner à ne pas avoir peur de la main au-dessus de sa tête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer à parler du setup. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez entraîner un animal? Ah, attends, j'avais pas vu ton commentaire, Linoué. Sinon, pour la vidéo, j'imagine que la stimulation sensorielle, en plus avec la petite qui arrive, ça va pas mal perturber la concentration et la confiance peut-être aussi de l'oiseau. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut entraîner un animal, que ce soit un perroquet, une perruche, n'importe quoi, un chat, un chien, ou n'importe? Vous voulez obligatoirement vous trouver dans un endroit où il y a le moins de stimulation autre autour de l'animal, mis à part vous. C'est-à-dire que vous allez limiter les sources de trucs qui peuvent se passer autour de l'oiseau, qui pourraient le déconcentrer. Le bruit d'une voiture qui passe, comme il y a eu tout à l'heure, la petite qui arrive, qui va demander à sa maman « Ouais, j'ai besoin que tu m'aides pour tel truc », et du coup, la maman qui est concentrée sur la petite au lieu d'être concentrée sur l'oiseau. Le fait que là, tu sois au plein milieu de la cuisine, qui visiblement est une cuisine ouverte sur le reste du salon, avec d'autres oiseaux dans le salon, avec d'autres trucs dans le salon, des trucs un peu brillants, des choses qui ressemblent à des joujoux. Ouais, c'est pas le meilleur endroit pour entraîner une bestiole, très honnêtement. À moins qu'il soit vraiment, vraiment très habitué au fait que tu l'entraînes tous les jours, qu'il y ait une sorte de routine qui soit mise en place, peut-être. Mais c'est pas le meilleur endroit pour moi, c'est pas l'endroit que j'aurais choisi pour entraîner l'animal. Peut-être qu'il n'y avait pas le choix, je ne sais pas, mais déjà, si vous voulez entraîner un animal, si vous voulez vraiment qu'il soit réceptif à votre entraînement, il faut qu'il puisse se concentrer sur vous. Et là, il peut pas se concentrer sur la dame, donc il est moins réceptif, et du coup, la séance va certainement être moins intéressante, moins utile que ce qu'elle aurait pu être si elle avait pu trouver un environnement qui était sans rien autour, sans distraction. Voilà.
Donc ça, c'est le premier point de cette vidéo. Si vous voulez faire ce genre de choses, prenez un environnement sans distraction au maximum, essayez de réduire ça à un minimum, et puis bah, vous verrez que normalement vous avez des résultats beaucoup plus rapidement. Parce que l'oiseau va vraiment être concentré sur vous, et pas sur son joujou d'à côté. Donc voilà. Donc ça, premier truc dans cette vidéo, si vous voulez vraiment faire du training, ne vous mettez pas au milieu du salon avec des gens qui passent, ça va pas marcher. Et restez bien concentré sur votre animal. Deuxième problème ici, elle est en face d'une caméra. Elle est en train de parler à son public et en même temps elle est en train de s'occuper de son oiseau. Tu peux pas faire deux trucs à la fois, c'est pas possible. Surtout dans un truc comme ça où tu dois te concentrer sur l'animal pour essayer de gérer toutes les petites émotions qu'il peut avoir, pour essayer vraiment de voir comment il réagit. Tu peux pas te concentrer sur la caméra en même temps que sur l'oiseau. Elle le dit à un moment quand elle rapproche la caméra, elle dit c'est possible que ça le distrait un petit peu. Oui. En plus, la caméra risque de le distraire, tu rajoutes une source de distraction supplémentaire, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire du training, faites pas ça devant une caméra, faites pas ça devant des gens, ça va pas le faire. À la rigueur, vous pouvez faire une démonstration, mais ce sera pas du training vraiment, où vous allez vraiment apprendre des choses à l'animal, ça va être compliqué. Donc ça, le coup de la caméra et en plein milieu du salon, non. Après, ce qu'elle fait avec l'histoire de la main qui arrive au-dessus de l'oiseau petit à petit pour lui montrer que c'est pas dangereux, et en le récompensant à chaque fois derrière, c'est bien. Parce qu'effectivement, c'est de la désensibilisation à un stimulus, en l'occurrence la main au-dessus de la tête, et petit à petit, tu vas rapprocher ta main, tu vas la descendre petit à petit jusqu'à finir par toucher l'oiseau, éventuellement, au bout d'un moment. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que tu vas d'abord proposer le stimulus suffisamment loin pour que ton animal il ait pas de mouvement de recul. Alors là, il était peut-être un petit peu proche encore, parce que du coup, l'animal a commencé à avoir un mouvement de recul au début déjà. Donc tu essaies de trouver la limite entre le moment où ton oiseau fait 2 pas en arrière et le moment où il rentre juste un peu la tête dans les épaules, tu sais. Tu essaies de trouver ce moment où il se sent pas trop en danger, mais en même temps, il est pas non plus extrêmement ok. Pour vraiment renforcer la position de ta main au-dessus de sa tête. Là, c'était déjà un petit peu trop bas. Il n'était pas super heureux là. Donc j'aurais peut-être fait ça un petit peu différemment. Mais bon, c'est un détail, ça, c'est pas bien grave pour le coup. Un autre petit souci aussi, les commandes sont pas claires. Ici, par exemple, là, l'oiseau, il va sauter de son perchoir. Clairement, il a trouvé un autre truc à faire derrière qui l'intéressait plus que son entraînement, donc ça, c'est ce que vous voulez éviter, justement. Là, et là, du coup, elle va essayer de le ramener sur le perchoir. Ouais. Donc là, en fait, elle lui a d'abord pointé le perchoir avec le doigt, et puis maintenant, elle lui demande de venir sur la main. Bah, tu fais pas les deux à la fois, tu vas en demander un truc. Soit tu lui demandes de venir sur le perchoir, soit tu lui demandes de venir sur la main. Mais tu fais pas les deux. Parce que sinon, l'oiseau, il sait pas trop... Enfin, du coup, je fais quoi? Je vais sur la main, je vais sur le perchoir, je vais autour, j'ai pas envie d'aller sur la main, parce que la main, en plus, elle est dangereuse, elle était au-dessus de moi tout à l'heure, et puis ça avait pas l'air cool, donc j'avais pas envie d'y aller. Faut se mettre aussi un peu à la place de l'animal, là, tu peux pas lui demander 36 trucs à la fois. Donc là, clairement, tu veux l'entraîner, ok, mais donne-lui des commandes claires, dis-lui, hop, sur le perchoir, donc tu mets ton doigt, je sais pas ce que tu lui as appris, tu poses le doigt sur le perchoir, et tu lui dis viens, jusqu'à ce qu'il vienne. Et de manière consistante avec ce que tu lui as appris précédemment. Si tu lui as appris avec un doigt sur le perchoir pour qu'il vienne, dans ce cas-là, tu mets un doigt sur le perchoir. Et là, il comprendra. Si tu commences à tapoter avec toute la main alors que tu lui as appris avec un doigt, bah, il va pas comprendre. Faut se rendre compte qu'ils comprennent beaucoup notre langage corporel aussi. Donc si tu commences à changer un peu les règles, un peu tes mouvements de main, un petit peu des trucs comme ça, ça marchera plus. Voilà, faudrait des commandes un petit peu plus claires. Si jamais vous voulez le faire, gardez ça en tête. Son utilisation du clicker est pas mauvaise, parce que vraiment elle clique juste quand l'oiseau a réussi ce qu'elle lui a demandé, donc ça c'est bien. Et puis par contre après, ouais, la récompense, faut aussi la donner correctement. Là, il y a un moment où il l'a pas prise parce qu'elle était dans sa main tendue comme ça, main dont il a peur quand elle est au-dessus, donc faut vraiment qu'elle fasse gaffe à donner la récompense correctement pour qu'il ait pas peur de sa main, qu'elle soit pas dans la même position. C'est des détails en fait, mais c'est des détails qui sont super importants pour les animaux quand vous les entraînez. Il faut juste se mettre à la place de l'animal, voir comment il réfléchit pour comprendre que voilà, ça c'est des choses qu'il a peut-être pas envie de voir ou qui lui font peur.
Et faut faire gaffe. Mais voilà, mais ça vous donne une idée de à quel point en fait il faut vraiment être concentré sur l'animal quand on fait un truc comme ça. Tu peux pas juste te dire ah tiens je vais faire un peu de training aujourd'hui, on va faire ça vite fait, non. Il faut vraiment que tu prépares ta session correctement et que ce soit fait bien calibré pour que vraiment l'animal ait les meilleures chances de réussite. C'est vraiment ça ce que tu veux, c'est que ton animal réussisse et il faut que tu lui donnes les meilleures chances possibles. Sinon, ça va pas très bien se passer. Donc c'est pour ça que là elle te dit Indian Reenactment Training goes wrong. Oui, ça va pas bien là. Là, oui, effectivement, elle se passe pas très bien ta session parce que c'est pas top. Donc voilà. Ça c'est juste si vous avez un oiseau à la maison et que vous voulez les entraîner, voilà, faites pas ce genre d'erreur. Restez assez consistant dans ce que vous demandez. Éloignez-vous des autres gens, des autres stimulus qui pourraient empêcher votre séance de bien se dérouler. Et puis préparez tout à l'avance pour que tout soit bien prêt, pour que ça se déroule le mieux possible. Voilà. Vous mettez dans les meilleures conditions possibles pour que ça marche. On a des chiffres du taux d'abandon chez ce genre d'oiseaux à cause du manque de connaissances des propriétaires vis-à-vis de ce besoin accru d'attention. Alors pas exactement à cause du manque de connaissances des propriétaires vis-à-vis du besoin accru d'attention. Par contre, on a des chiffres au niveau de la quantité de familles que ces oiseaux vont faire au cours de leur vie. Et c'est assez astronomique parce que pour un gris du Gabon, perroquet lambda, gris du Gabon sont très très communs en tant que perroquet dans les familles. Donc c'est celui-là sur lequel sont basés les stats généralement. Donc un gris du Gabon, lambda, en captivité, va passer en moyenne par 7 familles différentes au cours de sa vie. 7. Vous imaginez quand même, du coup il a été abandonné 6 fois. C'est quelque chose que lui il va vivre comme un abandon, hein, évidemment. Mais vous imaginez quand même que cet animal il va changer 7 fois de famille. En moyenne. Il y en a c'est plus, il y en a c'est moins. Alors, pas forcément seulement parce que les gens savent pas s'en occuper, parce que des fois il y a des déménagements, des fois il y a des gens qui meurent, parce que les perroquets ça vit longtemps, et du coup t'as les grands-parents qui avaient le perroquet, et puis ils meurent, c'est les petits-enfants qui récupèrent. Bon, mais ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup. Hein. Vous vous imaginez à la place du perroquet, je pense que je sais pas si je tiendrai le coup autant que ça. Mentalement, ça doit être difficile de changer de famille régulièrement quand même. Ça, c'est surtout parce que c'est vrai qu'en tant que mammifère, on sait pas forcément très bien ce dont ils ont besoin, et quand on connaît pas et qu'on prend un perroquet, on sait pas que pendant les 2 premières années de sa vie, il faut qu'on l'éduque, il faut qu'on lui serve de parent en quelque sorte. Parce qu'à 2 ans, il sera mature sexuellement, et après, ce sera un peu tard. Et il va finir par mordre, par avoir des tas de comportements qu'on va juger problématiques parce qu'on l'a pas éduqué correctement avant. Mais ça s'éduque. C'est comme un chat ou un chien, un perroquet ça s'éduque. Et il en a plus besoin d'ailleurs qu'un chat ou un chien. Donc, mais si vous le savez pas, vous pouvez pas le deviner. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Moi, quand j'étais au zoo, le zoo où je travaillais avant, par exemple, on avait souvent des gens qui nous ramenaient. Alors, il y avait des gris du Gabon, souvent. Il y avait des cacatoès aussi. De temps en temps, c'était des petites perruches. Plus rarement, parce que ça demande un peu moins d'attention. Mais souvent, des gris du Gabon ou des cacatoès qui arrivaient et qui disaient écoutez, on peut plus, l'oiseau il nous mord, ça va pas, ça se passe mal, tenez, on vous le laisse. Et du coup, il l'abandonnait au zoo parce que il savait pas gérer en fait l'animal. Et ça va pas s'en occuper correctement, et puis tu te rends compte derrière qu'il n'avait pas la bonne alimentation, qu'il n'avait pas du tout été éduqué, qu'il n'était pas du tout sociabilisé avec d'autres oiseaux ou avec d'autres gens. Effectivement, c'est des animaux à problème parce que les gens qui les avaient au début ne savaient pas les éduquer et n'ont pas su s'en occuper correctement. Donc, c'est compliqué hein, derrière, mais voilà. Faut imaginer que ces oiseaux-là, ils sont un peu victimes de la mode aussi, et c'est vrai qu'avoir un perroquet à la maison, je sais pas, j'imagine que c'est bien pour beaucoup de personnes, où ils trouvent ça chouette. Et puis voilà, c'est un effet de mode. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et du coup, ces pauvres oiseaux, ils passent par beaucoup de familles différentes avant de finir par trouver soit un refuge où ils vont vivre le reste de leur vie tranquille,
soit un zoo qui va les accepter et essayer de gérer tous les problèmes avec lesquels ils viennent, soit des personnes qui sauront s'en occuper correctement derrière, qui auront fait leurs recherches. Voilà. Donc oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Puis ils vivent longtemps et les familles se composent et se décomposent avec le temps. Oui, un animal comme ça en captivité, ça peut vivre jusqu'à 50 ans. Hein. Le gris du Gabon, 50 ans, ça se fait. Alors moins, si évidemment il n'a pas été nourri avec ce qu'il faut, ou il est malade, hein. Des fois il y a des maladies, tu peux pas faire autre chose, mais ça peut facile, 50 ans, et pour les espèces c'est plus grand, les aras, ce genre de choses, tu peux aller jusqu'à 70-80 sans problème. Voilà. Donc ça fait réfléchir, hein. Avant de prendre un oiseau comme ça, faut se rendre compte. Faut comprendre que notre propre durée de vie, on n'est pas éternel non plus, donc qu'est-ce qui va arriver? Mettons que vous avez déjà 40-50 ans, vous prenez un gris du Gabon, il faut penser à lui dans votre testament en fait, parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous serez plus là? Qui s'en occupera? Voilà. C'est pas un chat ou un chien qui vont peut-être durer 10 ans, 20 ans. Voilà, mais non, ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, faut en avoir conscience. Bref, donc en tout cas, oui, ça peut arriver aussi que votre perroquet, mettons que vous avez un perroquet à la maison, il peut tout à fait mordre votre conjoint ou votre conjointe s'il a décidé que vous étiez sa partenaire ou son partenaire à lui. Et donc il va considérer du coup que votre partenaire humain est du coup un problème et qu'il veut pas qu'il s'approche de vous parce qu'il considère que c'est lui le partenaire, voilà, ou elle. Donc ça peut tout à fait arriver aussi, et dans ces cas-là c'est un peu compliqué à gérer parce que c'est un oiseau qui se considère comme la même espèce que vous, comme humain. Donc ça c'est quelque chose qu'on va avoir généralement chez des animaux qui sont élevés à la main, pas du tout par les parents, donc qui savent pas quelle est leur espèce de base, et qui vous considèrent comme faisant partie de la... Enfin, qui se considèrent comme étant humains d'une certaine manière, ou du moins de la même espèce que vous, et c'est un des problèmes qui peut en découler derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement, quand vous avez des perroquets en captivité, on vous propose, j'ai vu plein d'annonces passer, on vous propose des perroquets élevés à la main, ou alors élevés par les parents, ou alors on vous propose une troisième solution qui sont à la fois élevés par les parents, mais avec beaucoup de contact de la part de celui qui les élève, de celui qui les a, ce qui fait que du coup il y a un élevage parent humain, un peu les deux, qui se fait une sorte de mix. Si vous voulez un animal à la maison qui ait un minimum de respect envers vous, qui sache, qui ait été un minimum éduqué déjà par ses parents, à un peu sociabiliser d'une certaine manière, moi je vous conseille de prendre un animal qui a été élevé par les parents, ou alors élevé en tandem entre les parents et l'éleveur. Et du coup vous allez avoir un animal qui va être certes un peu plus craintif, parce qu'il va savoir que vous n'êtes pas de la même espèce que lui, mais au moins vous n'aurez pas trop ce type de problème là. Donc moi je préfère ce genre de choses, après c'est à vous de voir, peut-être en fonction de votre situation familiale, je ne sais pas. Mais voilà, moi personnellement je vous conseillerais ce genre de choses, hein, pour moi c'est le meilleur, le plus simple en tout cas à gérer en captivité. Bon, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi ce live, j'espère qu'on pourra s'en faire un la semaine prochaine, je vous dirai en fonction de mes dispos, et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes. Et puis à bientôt, j'espère.